Bonsoir, frères et sœurs. C'est l'heure de notre rendez-vous pour la prière. Et ce soir, nous voulons laisser la parole de Dieu nous accompagner. Nous avons des sujets de prière. Et par ce moyen, nous voulons communiquer ensemble, nous voulons prier ensemble, nous voulons que la parole de Dieu soit ce que nous voulons proclamer pour nos vies. Il y a des moments où nous avons peur et nous n'arrivons pas. Et il semble que même les mots nous manquent pour prier, pour proclamer. Et je propose que ce soir, nous ayons à travers la parole de Dieu quelques passages que je vais vous inviter de prendre note pendant que j'introduis, chercher un bout de papier, un crayon pour noter les références qui vont servir à ce temps de prière que nous allons avoir tous ensemble. Que nous puissions nous appuyer sur les Saintes Écritures, la parole de Dieu, que nous puissions prier en accord avec Dieu, avec sa parole, et que la peur qui peut nous envahir, qui n'est pas de Dieu, mais qui est de l'ennemi, ne puisse pas avoir le dessus sur nous, mais que nous puissions remporter nos victoires. Nous vivons ce monde rongé de peur, peur du lendemain, peur de ce que je vais avoir demain. Est-ce que quelque chose ne va pas me manquer? Peur des attentats, peur des virus, peur de la mort, peur de la maladie, peur de l'échec. Ce sont des aspects que nous connaissons chaque jour. On fait attention, on essaye, on a peur et on craint que quelque chose ne puisse nous y arriver. La peur, c'est un sentiment humain, c'est naturel, mais cela ne vient pas de Dieu. C'est pourquoi nous voulons bannir la peur de nos vies, la crainte de nos cœurs, pour nous laisser interpeller, conduire dans ces temps de prière, que nous puissions fixer nos regards vers le Seigneur. Les yeux fixés sur le Seigneur. Nous appuyons sur sa parole. Une parole qui ne change pas. Une parole qui restera pour la vie éternelle. Une parole qui est lue dans toutes les nations, parmi les peuples, des hommes, des femmes. Médite, essaie d'avoir cette parole pour méditer. Et nous qui avons le privilège d'avoir des Bibles avec nous, appuyons-nous sur cette parole pour prier. Nous voulons tout simplement que la peur qui se présente à vous soit combattue non par vos propres mots, par votre propre proclamation, mais par la proclamation de la parole de Dieu. C'est bien de proclamer, c'est bien d'être guerrier. C'est ce que nous apprenons, c'est ce que nous recevons, c'est ce qui nous a été communiqué. Et souvent dans nos prières, nous combattons par notre propre force, notre propre connaissance, par ce que nous avons reçu, par ce que nous avons appris, par des choses qui nous voyons autour de nous. Et pourtant, ce n'est pas par la foi réellement que nous combattons. Alors ce soir, pour que le Seigneur augmente notre foi, nous allons nous tourner vers sa parole. Le psaume 23, verset 4 nous dit ceci: « Même si je marche dans un ravin d'ombre de mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton, ton appui, voilà ce qui me rassure. » Le Seigneur est notre berger. Il nous rassure que quand nous traversons des moments difficiles, eh bien, il est avec nous. Prenez un temps pour proclamer cette parole pour votre propre vie, pour votre famille, pour votre entourage, pour votre pays, pour là où vous êtes.
Dans votre situation, rappelez-vous qu'il est ce bon berger qui prend soin de vous. Et le psalmiste continue dans le psaume 28, verset 7, où il dit « Le Seigneur est ma forteresse. Il est mon bouclier. Mon cœur a compté sur lui. Et j'ai été secouru. J'exulte, j'exalte. Mon cœur lui rend grâce en chantant. » Pourquoi ne pas prendre du temps? Si vous êtes en famille, proclamer la grandeur de Dieu, le louer, célébrer son nom, dire combien il est merveilleux, celui à qui nous adressons nos prières. Et le psaume 34, verset 16, « Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. » Le Seigneur est juste et il voit votre justice. Il voit qui vous êtes. Ses oreilles ne sont pas dures, ne sont pas fermées. Son regard est fixé sur vous et il vient à votre rencontre. Ses yeux sont sur les justes et il est à l'écoute de chacun de nous. Le psaume 46, verset 2, « Dieu est pour nous un refuge. Il est un appui. Il est un secours, toujours présent dans la détresse. » Eh bien, quelle parole merveilleuse que nous pouvons proclamer. Il est mon refuge. Là où je peux aller courir, m'abriter. Il est mon soutien. Il est ma forteresse. La forteresse, un lieu où nous pouvons trouver un secours. Un lieu où nous pouvons nous réfugier. Un lieu où nous pouvons nous enfermer. Un lieu où nous pouvons compter sur lui. Quand nous ne pouvons pas, il est pour nous ce rocher, cette forteresse, un sûr abri. Et le psaume 55, verset 23 dit « Décharge sur lui ton fardeau et lui prendra soin de toi. » Lui prendra soin de toi. Décharge sur lui. Ne porte pas tout seul. Le fardeau est lourd à porter. Ta peine est là. Le chemin est long. Alors décharge sur l'Éternel ce fardeau qui pèse sur toi. Confie-toi en ce Dieu Tout-Puissant. Confie-toi en l'Éternel ton Dieu. Confie-toi entre ses mains. Laisse-toi garder par lui et tu seras secouru. Et le psaume 91, verset 2, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Oh, quelle grâce de savoir que nous avons un Dieu. Et si tu le sais, confie-toi en ce Dieu-là. Ne promène pas les regards inquiets, de gauche à droite, t'inquiétant de ce que demain pourra être. N'aie pas peur. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il est le Dieu tout-puissant. Il prend soin de chacun. Alors, il est ton refuge. Il veut être cette forteresse sur qui tu pourras te décharger. Le Proverbe chapitre 3, verset 26, « Car le Seigneur sera ton assurance et il préservera ton pied de tout piège. » Quels sont les pièges de l'ennemi? Quelles sont les ruses de l'ennemi? Eh bien, rappelle-toi de cette parole. Car le Seigneur sera ton assurance. On prend des assurances, assurance vie, qui n'a jamais protégé quelqu'un, qui n'a jamais rallongé la vie de quelqu'un. Mais ce sont des assurances qui nous font du bien. Parce que quand on a une telle assurance, on se dit, j'ai l'assurance vie. Et pourtant, nous savons que cela ne peut rien changer dans notre vie. Christ est ton assurance. Appuie-toi sur lui. Reçois Christ comme cet assureur qui veut assurer ta vie auprès
de ses bienfaits, de sa grâce. Et toujours dans Proverbe, chapitre 29, verset 25, la peur tend un piège à l'homme, mais qui se confie dans le Seigneur est en sécurité. La peur va tendre devant toi un piège, mais si tu ôtes tes regards de ce piège et tu regardes au Seigneur, alors tu seras en sécurité. Que cela soit aussi une parole où tu vas proclamer pour ta vie, dans ce temps de prière, où tu vas rappeler au Seigneur ce qu'il a dit, et que ta peur disparaisse, et que tout ce qui est piège de l'ennemi disparaisse de ta vie. Ésaïe chapitre 8, verset 12, vous n'appellerez pas complot tout ce que le peuple appelle complot, vous ne partagerez pas par ses craintes et vous n'en serez pas terrifiés. Voilà ce que le Seigneur veut nous dire, nous rassurer par ces temps difficiles. Eh bien, ne restons pas abattus. Il y a une bonne nouvelle pour chacun de nous. C'est que Jésus-Christ est avec nous, il est à nos côtés. Et ne soyons pas terrifiés, ayons foi, ayons confiance que nos prières sont exaucées. Peut-être que sur le moment tu ne vois rien, mais il te dit toujours à travers le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 41, verset 12, il dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas les regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Oh, quelle belle promesse pour nous, peuple de Dieu, nous souvenir qu'il est avec nous et nous n'avons pas à promener les regards inquiets. Il est avec nous, il est un secours, il nous tient par sa main. La main de Dieu, du Dieu Tout-Puissant, te tient, te prend et te dit, mon enfant, je suis avec toi. Marche dans la victoire, dans la confiance que je suis ton bouclier. Au chapitre 41 du livre d'Ésaïe, verset 13, car c'est moi, l'Éternel qui suis ton Dieu. Je saisis ta main droite. Je te dis, sois sans crainte, je suis là pour t'aider. Que son nom soit béni, que son nom soit glorifié dans nos vies, que nous puissions proclamer cela, nous puissions nous rappeler, quand nous sommes seuls, quand il n'y a plus de mots, les paroles ne suffisent plus, nous puissions proclamer l'autorité à travers la parole de Dieu. Ésaïe 44, verset 8, n'ayez pas peur et ne tremblez pas. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Quelle belle promesse pour chacun de nous. Moi, ça me fait du bien de lire cela. Quand le doute envahit, quand j'écoute les informations, eh bien, je commence à avoir peur, à douter. Et quand je me rappelle de la promesse de Dieu, alors je bannis la crainte, les peurs qui veulent m'envahir de part et d'autre, qui veulent me triompher, qui veulent prendre le dessus de ma vie. Eh bien, je dis non. Seigneur, tu es avec moi. Tu es mon secours, tu es mon bouclier. Je ne peux pas me laisser avoir par les informations. Ésaïe 54, verset 17. Toute arme préparée contre toi sera sans effet, et toute personne qui s'attaquera à toi à n'importe quel lieu, eh bien, c'est toi qui auras la victoire sur ce mal. Eh bien, que Dieu nous donne d'avoir nos regards fixés. Et Ésaïe 59, 1 dit, non, la main du Seigneur n'est pas trop courte pour sauver, son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Eh bien, tes paroles, tes prières montent vers le Seigneur, il entend et il exauce à la gloire, c'est la gloire de son nom. Et dans le Nouveau Testament, les mêmes promesses sont là. Il dit dans Matthieu chapitre 6, verset 25, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Oh, gloire au Seigneur. Ne vous inquiétez pas. Au verset
du chapitre 28 de Matthieu. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et Romains 8, 37, mais en tout cela, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et que dire de Philippiens, chapitre 4, verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Nous sommes dans la prière, nous voulons intercéder, nous voulons continuer dans la prière pour que l'amour de Dieu puisse triompher de tout ce qui peut nous envahir. 2 Timothée 1, 7, car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, un esprit d'amour et la maîtrise de soi. Eh bien, que Dieu nous accorde cela. Et je vais terminer avec l'Épître aux Hébreux. L'auteur nous dit au chapitre 13, versets 5 et 6, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Je ne craindrai rien. Que Dieu nous aide à bannir la peur de nos vies, de nos cœurs, et que nous ayons cette pleine confiance que les promesses proclamées dans sa parole sont oui et amen. Bon moment de prière. Nous prions pour nos autorités afin qu'ils soient inspirés. Nous prions pour nos frères et sœurs qui souffrent dans leur corps. Nous prions pour tous ceux qui ont peur, pour que la peur disparaisse. Nous prions pour tous ceux qui prennent soin de nos vies dans le domaine de la santé, les médecins, les infirmières, les aides, tous ceux qui sont mobilisés en ce moment. Ils ont besoin d'être encouragés. Nous ne pouvons pas parce que ce n'est pas notre métier. Mais il y a une chose que nous pouvons intercéder. Nous pouvons les bénir. Nous pouvons prier pour eux, pour leur famille, qu'ils soient tous gardés. Et par la même occasion, nous allons prier aussi pour notre assemblée. Nous sommes dispersés, chacun est confiné. Et nous ne voulons pas perdre courage. Nous voulons avoir foi que nous allons nous retrouver bientôt dans la présence de Dieu, dans la joie des retrouvailles, et nous allons célébrer, nous allons adorer l'Éternel de tout notre cœur. Alors, comme pensée principale, n'aie pas peur. N'ayons pas peur. Ôtons la peur. Quittons la peur. Bannissons la peur et marchons dans la victoire. Que le Seigneur bénisse chacun et prenons du temps dans la prière après ce moment de partage à travers la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Amen.